Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, ça va. Donc, bougez pas. Donc, on va continuer. Donc, on va faire sur un général. Donc, prenez les messages vraiment qui vous parlent. Hein, et puis, ce qui vous parle pas, vous le laissez. C'est que c'est pas pour vous. Donc, on va voir les messages que je peux vous faire passer. Hein. Allez, on y va. Donc là, on parle de personnes qui sont ou dans une retenue ou qui se sentent bloquées ou alors vraiment retenues, comme si on était dans une toile d'araignée, hein, qu'on ne sait pas trop comment faire pour s'en échapper. Hein. On parle que va falloir faire preuve, mais je pense que ce sont des personnes comme ça quand même. Il y a quelque chose où il y a quand même un côté malicieux ou malicieuse, assez rusé. Comme si on allait faire preuve d'ingéniosité, mais pour moi, il y a quelque chose où toujours comme si des petits empêchements, mais pour moi, c'est pas des choses forcément graves, mais des choses en fait qui vont vous retarder. Et puis, comme si à chaque fois, on était retenu. On parle aussi que vous allez essayer ou que vous essayez de vous adapter à la situation. Hein. Voilà. On parle aussi de difficultés pour vous qui des choses. Comment je pourrais vous dire de problèmes, de difficultés dès la naissance. Hein. Donc voilà, des choses qui peuvent aussi vous bloquer dans votre vie présente, hein, future, qui peuvent aussi vous faire douter, vous retenir peut-être dans une situation où vous n'êtes pas épanoui ou épanoui. Il y a des peurs aussi, hein, qui remontent à la petite enfance et qui vous font douter de vous. Ça vous fait peur, donc peut-être que vous restez dans ce schéma de vie. Il y a aussi beaucoup de maladresse en vous. Hein, il y en a, on parle de maladresse, ils font des gaffes, des faux pas, ça peut être dans des actes, des paroles. Hein. On parle aussi de personnes qui n'ont pas assez, je sais pas, comme si vous manquiez d'expérience. Hein. Donc ça peut être que vous êtes lancé trop vite sur quelque chose ou vous vous sentez pas bien. Hein. Il y a aussi des douleurs en vous qui remontent vraiment à la petite enfance. Ça vous fait peur, ça vous fait douter. Vous avez vraiment ce truc de maladresse en vous pour certains. Vous essayez donc de vous adapter à tout ça. On parle aussi que vous essayez peut-être par rapport des fois à une côté maladroite, de maîtriser ça. On parle pour certaines d'un renouveau aussi au niveau de votre spiritualité, que vous allez acquérir plus de force. On parle aussi que votre sagesse que vous pouvez avoir, des fois,
peut aussi être aux yeux de certaines personnes comme si c'était pas bien, comme si c'était un crime ou quelque chose, vous voyez, je sais pas, on me dit ça, que c'est pas bien, qu'on voit ça pas bien par rapport à vous. Vous avez aussi un côté très vulnérable, hein, des choses comme ça. Pour moi, de toute façon, vous allez retrouver une harmonie, la paix dans votre vie. Peut-être aussi par rapport à une découverte au niveau de la spiritualité. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre, une meilleure stabilité, hein. Vous allez vous sentir pour certains rajeunis même. Il y a du froid aussi dans votre vie. Il n'y a pas d'équilibre au niveau de certaines amitiés. Il y a quelque chose qui va pas, hein. J'ai l'impression que vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix par rapport à des amis pour être en paix, avoir un équilibre dans votre vie, hein. Un choix parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas bien. Il y a quelque chose où on n'est pas bien. On se sent étouffé, retenu dans sa vie, hein. Alors on essaye vraiment de s'adapter, mais on n'est pas bien. J'ai l'impression que du coup, les choix que vous allez faire, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre tête, hein. Dans votre vie amoureuse, plus de paix aussi. J'ai l'impression aussi qu'il va falloir, on parle que au niveau de des tout petits ou petites dans votre vie. Vous allez arriver à régler tous ces doutes, les peurs intérieures, euh, ouais, ces douleurs de l'enfance et de quand vous avez évolué, votre croissance, vous voyez, l'adolescence, des choses comme ça. Bon, bref, on parle de ça. On parle de choix que vous allez faire, soit par rapport, bon là on parle d'un grand-père, soit ben, c'est des hommes, ben, voilà, hein, qui sont grands-pères, qui vont faire un choix pour retrouver la paix, l'harmonie. Après, ça peut être aussi des personnes qui vont faire un choix pour se réconcilier par rapport à leur grand-père, hein. Leur grand-père, ou même, attention, hein, ça peut être aussi des personnes qui vont faire un choix pour pouvoir, par rapport à un père, des petits-enfants, pour que ben, on se réconcilie et que ça aille beaucoup mieux dans votre vie. Ah bon, attention, hein. On parle de toute façon par rapport à ce grand-père, il a vraiment la chance, hein. Il a vraiment la chance. Il faut oser quelque chose. Voilà. Si vous faites un choix de cœur pour pouvoir vraiment se réconcilier et être en paix par rapport à ce grand-père, il faut saisir la chance. Voilà. Il y a, il y a aussi, il faut vraiment faire un choix, parler à cette personne, hein, de choses, de personnes qui sont fausses, hein, dans votre famille. Pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui parle, qui dit des choses pas bien, quelqu'un qui est pas sincère, hein, et qui parle de votre famille, hein. Donc on vous dit, bah, fais ce que tu as à faire parce que c'est pas bon dans la situation dans laquelle tu es. Bon, après, c'est vrai que par rapport à cette personne, pour moi, qui parle de votre famille, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, attention, mais de toute façon, on parle que vous êtes très protégé,
et on va vous pousser à régler cette situation. Il y a aussi, je vous dis, il y a par rapport à des amis ou un ou des amis. Alors déjà, j'ai l'impression que par rapport à quelqu'un que vous avez autour, il y a un froid par rapport à des amis. Mais par rapport à des amis que vous avez, il y en a qui sont pas sincères. D'accord? Ensuite, pour moi, vous allez faire un choix parce que vous vous sentez dans une situation, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez piégé, vous vous sentez retenu, d'accord? Et puis vous avez toujours l'impression que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation, comme si toujours il y avait un pépin. Hein. Vous avez beaucoup de blessures de vous sentir retenu, vous avez énormément de peine, hein, et pour moi, il y a un choix. C'est vrai que ce choix va pas être facile, ça va vous faire de la peine. Mais il y a un choix. D'accord? On parle aussi, j'ai l'impression que par rapport à votre vie amoureuse, votre vie sexuelle, ça va pas. Ça va pas. C'est comme si vous aviez des souffrances par rapport à ça, que quant à votre sexualité, vous doutez de vous, ça vous fait peur. Il y a aussi de la maladresse dans votre sexualité. Alors, je sais pas, hein, ça peut être quelqu'un qui vous a fait perdre votre confiance quand vous avez des rapports intimes, hein. Voilà. Et puis on parle d'inexpérience aussi au niveau de la sexualité. Et pour moi, vraiment, vous allez vous réconcilier avec tout ça. Vous allez vous sentir en paix dans votre sexualité, dans l'amour. Moi, voilà, je vois vraiment des changements. Moi, pour moi, il y a des blessures par rapport à votre sexualité. Vraiment un cœur blessé, de la peine au niveau de votre vie charnelle. D'accord? On parle aussi de blessures, de peine. Il y a pour alors c'est ou une balance qui fait de la peine à une personne, ou en tout cas, pour moi, on parle de la sexualité d'un homme qui parle d'un homme très superficiel. Il y a quelque chose qui est pas sérieux chez cette personne. Il y a énormément de blessures par rapport à cette personne. Il y a énormément de peine par rapport à cette personne et la sexualité. On parle aussi d'un grand-père, on parle d'une balance. Concernant cet homme qui, pour moi, qui est très dans l'apparence, très superficiel. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est des sujets toujours sans importance. J'ai l'impression il va changer sa façon de voir les choses. Il veut une vie plus en paix, plus calme. Il veut un équilibre. Il en a marre de ce côté superficiel. Il veut, euh, il veut plus d'harmonie dans sa vie, plus équilibré. Hein. Il a envie aussi d'un sentiment de bien-être pour moi qui n'est pas là. Il va avoir l'opportunité de la faire. On parle aussi de cet homme. Alors, il peut avoir, ça peut être un homme qui a des enfants, ça peut être aussi quelque chose par rapport à son père. Hein. Mais on parle de ça, d'un papa, d'un homme. Il y a quelque chose aussi entre ces deux personnes. On parle d'une balance. Il y a aussi la sexualité. Ça va pas, des blessures par rapport à ce père qui peut avoir des enfants et puis des blessures aussi qui peuvent être dues au papa. Il y a beaucoup de peine en tout cas. Hein. Bon.
On parle aussi d'un papa et il y a quelque chose de très froid concernant la vie de cette personne. Il y a comme si on parlait de cette personne, des amis qui sont pas sincères, qui sont faux. Bon, ça va pas. Hein. Hmm. On parle de, on parle de coupure, d'éloignement par rapport à des amitiés. On parle aussi d'un homme qui ou a eu une séparation, hein, une séparation ou qui va avoir une séparation sentimentale, une coupure aussi au niveau de la sexualité qui arrive, une grosse séparation, euh, des blessures, vraiment de la peine. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. J'ai vraiment une amitié, des éloignements, il y a de la fausseté, donc on va s'éloigner moi d'un futur pour personne, pour moi. Ensuite, on parle d'une rencontre ou qui arrive sentimentalement, ou vous connaissez quelqu'un, et vous allez faire le choix de toute façon quand il y a une rencontre, ou qui est là, ou qui arrive. C'est vrai qu'on parle qu'on se sent retenu dans des choix, hein, des empêchements à faire un choix. Il y aura un choix, mais c'est vrai que ça va faire de la peine quand même. Et on parle ensuite de rencontre avec une personne. Hein. Donc voilà. Hein. Il y a, il y a quelqu'un aussi qui est très prudent ou très prudente, qui se méfie soit d'aller vers une autre rencontre, soit vous connaissez déjà la personne et quelqu'un vraiment qui se méfie de venir vous voir. Hmm. Il y a vraiment ce truc-là de faire un choix, il y a quelque chose où on se sent retenu, on essaie vraiment de s'adapter face à une situation. Bon, on se sent pas bien. Donc on sait qu'on a un choix à faire, de toute façon pour moi le choix viendra. Ce choix fait de la peine, mais on a un choix à faire pour sortir d'une situation où on n'est pas bien. Pour ou aller faire vers une autre rencontre, ou aller vers une personne que l'on connaît déjà. D'accord? Je vois quelqu'un qui se méfie de faire une autre rencontre. Ouais, on se méfie d'aller vers une personne. On a peur de tomber dans un piège, peur que la personne ne soit pas sincère. Je sais pas, parce qu'on parle aussi il y a, pour certains, on parle qu'il y a un triangle amoureux. Il y a une forme de quelqu'un où il y a comme si deux personnes hein, face à une autre. Euh, ouais.
Ça a l'air compliqué, hein. Bon. Il y a quelqu'un qui est malin ou maline, qui faire attention à une personne, en fait, qui doit papillonner. Hein, il y a vraiment ce truc, hein. Donc là, c'est vrai que on parle que ouais, il y a une rivalité dans une famille. Hum, Quelqu'un qui a vraiment une stabilité familiale. Quelqu'un qui n'est pas honnête, hein, mais qui a une stabilité familiale. Quelqu'un qui est dans un couple, hein, une relation longue durée. D'accord. Mais il y a une rivalité concernant la fidélité. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans une relation. Euh, mais la personne, elle est stable. Ah, elle est très très stable. Voilà, hein. Il a une famille ou il a une famille, hein. Mais la fidélité n'est pas là. Il y a les ruses, hein, concernant cette stabilité, la fidélité. Pour moi, il y a vraiment un triangle amoureux, quelqu'un vraiment qui n'est pas honnête dans une relation. D'accord? Bon, je vois un homme, une femme, par contre, qui est très famille, hein, qui veut juste la paix, un équilibre, une fidélité, une stabilité, quelque chose ben, qui dure sur la durée, hein, voilà, la confiance, l'harmonie, être bien dans la relation, les sentiments, voilà, de bien-être, quelque chose de tout simple. Pour moi, je vois que ces personnes vont vraiment avoir la chance et l'opportunité, en fait, d'avoir cela. Bon. Mais je vois quelqu'un, bon, c'est pas le cas. Donc là, j'ai le lion. Donc là, j'ai un lion. Il y a quelqu'un dans la famille qui est très rancunier par rapport à quelqu'un, très rancunier. Quelqu'un vraiment qui a un idéal au niveau de la famille, de la fidélité, d'une relation. Hum. Quelqu'un qui est très ambitieuse. Il y a, concernant le lion, parce que j'ai eu le lion, par rapport à un père, il y a quelque chose qui va pas. Il y a beaucoup de blabla. Ça parle, ça parle, ça parle. C'est, voilà, ça sonne faux. Moi, je peux pas vous dire mieux, hein. On te dit, ben, écoute ton intuition, hein, ton intuition par rapport ben, à la rivalité hein, qu'il y a aussi déjà dans une famille. Écoute ton intuition ben, concernant la fidélité ou pas d'une personne. Ah, écoute-toi, hein, voilà, hein, tu auras des réponses. Hein. Donc là, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle d'un nouveau départ qui arrive, où on se sent retenu. Donc pour moi, il y a du changement. Hein. Donc on parle vraiment d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va changer dans la vie des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux. Il y a un choix hein, qu'on va faire. Parce que, on n'est pas bien, il y a de la peine, mais il y a de la peine déjà d'être retenu. Après, pour moi, il y a un choix. Ça va pas être facile, mais on va le faire. Et ensuite, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Ou qui est déjà là, et bon, mais on parle de ça. D'accord? On parle aussi, alors pour certains,
pour certains, il y a la naissance d'un enfant qui arrivera selon l'âge que vous avez. Donc, on parle de la naissance d'un enfant, d'accord? On parle aussi de projets, hein. Vous allez faire des projets. Vous allez parler avec quelqu'un de vie commune, de projet. Pour moi, de toute façon, il y a une grossesse selon quel âge vous avez. Puis concernant cette rivalité, ben, pour moi, il y a des changements, hein. Moi, franchement, pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, on a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau dans leur vie concernant cette rivalité et ce triangle hein, qui est là. Voilà. Pour moi, je vois vraiment des personnes qui font un choix. Alors, j'ai l'impression que concernant cette rivalité, on n'arrive pas à décrocher. C'est limite une obsession. D'accord? Hmm. Il y a quelque chose, hein, dans ce triangle, il y a une obsession, hein, quand tu as une meilleure amie, quelqu'un vraiment pour vous qui compte, on veut vraiment faire des projets avec cette personne. Après, c'est vrai que pour un homme, par rapport à quelqu'un à qui on se confie, il y a une histoire de lion aussi. Il y a une fausseté, hein. Il n'y a pas tout le monde qui est sincère, hein. On parle aussi, ben, j'ai encore, vous voyez, je le lion encore là, ça fait deux fois. On parle d'un cancer d'un lion et d'une vierge. Je sais pas. On parle qu'il y a, oh ouais, d'une atmosphère plutôt sympathique hein, par rapport à cette personne. Je sais pas. Moi, on me parle que concernant cette personne, alors, il y a des amis à vous qui sont très sincères, mais il y en a un ou une qui ne l'est pas du tout. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que il va y avoir une sorte de fracture, de rupture pour, alors ça peut être des cancers, des lions et des vierges. Je dis ça, je dis rien. J'ai l'impression aussi qu'on est retenu. On est retenu comme si vous avez fait des préparations assez élaborées, un truc minutieux, faire preuve d'une ingéniosité euh, concernant des choix que vous vouliez faire ou que vous allez vouloir faire. Euh, des choix, des choix pas faciles, des choix qui font de la peine, mais on est retardé concernant une rencontre qu'on veut faire ou qu'on va vouloir faire pour avoir un nouveau départ hein, concernant du sentimental, quelque chose qu'on veut faire ou qu'on va vouloir faire, une sortie, une invitation, hein, mais c'est comme si retardé. Hein, ok. Il y a, il y a des ruses hein, au niveau de la sexualité, quelque chose qui va pas dans votre vie. Hein. Donc moi de toute façon on parle de changement par rapport à tout ça, hein, je vois avec quelqu'un, mais j'ai l'impression aussi qu'on sait des choses, qu'on va savoir des choses pas très sympathiques, hein. Vous allez être très déçu de quelqu'un. J'ai l'impression que vous ne parlez de rien à personne
concernant vos projets sentimentaux ou autres, j'ai l'impression aussi qu'on ne parle pas de ces projets de nouveau départ sentimental, hein, ce qu'on compte faire. Hein. On est dans un isolement, on ne parle de rien, en fait. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Voilà, on a des trucs dans sa tête, mais on n'en parle pas. Hein. Il y a des douleurs qui évoluent aussi, euh, que vous devez régler par rapport à votre sexualité, des choses qu'on a dû vous faire, hein, des ruses sexuelles, des choses comme ça. Aussi au niveau de projets que vous aviez avec quelqu'un. Hein. Voilà, il y a vraiment un blocage avec une personne qui est encore là ou passée. Mais il y a vraiment ce blocage. Hein, bon. L'impression aussi que par rapport à un homme et une femme, pas de communication. Vous voyez, c'est pas possible. Quoi. On parle d'un cancer très intuitif. Très intuitif, hein, qui peut changer de comportement aussi d'un coup très lunatique. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. On parle d'une femme, il y a un blocage, il n'y a pas de communication, on parle d'un isolement ou qui est là ou qui arrive concernant ben, des invitations, des choses comme ça, c'est assez bloqué. Et moi aussi, hein, du cancer, il y a un problème, il va y avoir un problème par rapport à une femme, hein, c'est vraiment compliqué, hein, ça marche pas. Pas de dialogue, des choses comme ça. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai un homme ou une femme qui se sent, qui va préparer ou qui a déjà préparé des choses, hein, trucs très minutieux pour faire un choix dans sa vie sentimentale, se sortir de quelque chose où on n'est pas bien, hein. Mais ça va être retardé, on parle que ça fait de la peine, qu'on va avoir de la peine à faire une nouvelle rencontre ou aller voir quelqu'un, mais qui compte pour avoir un nouveau départ. Parler de projets, de choses comme ça. D'accord? Hein. On pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, beaucoup à s'engager dans une autre relation. Il y en a qui doivent se connaître déjà, hein, mais si on réfléchit pas mal, on veut s'engager, on veut évoluer, on veut un projet. Ouais. Là, moi, je vois quelqu'un vraiment qui a beaucoup de relations. Hein. Quelqu'un vraiment qui est sur le flirt, hein. Beaucoup, beaucoup sur le flirt, qui enchaîne des relations. Hein. Quelqu'un vraiment qui est pas sérieux. Voilà. Hein. Donc là, j'ai le Capricorne. Le Capricorne et le Gémeaux, le Lion. Il y a beaucoup il y a des amis sincères, il y en a qui ne le sont pas du tout, on parle énormément de vous. Après, ça peut être vous aussi, hein, mais bon, voilà, il y a quelqu'un qui parle, il y en a qui sont sincères, il y en a qui ne sont pas du tout, d'accord? On parle aussi de personnes qui ont des enfants. Voilà. J'ai l'impression aussi que pour les Capricornes, on parle d'une union, d'un couple,
Mais j'ai l'impression que là-dedans, par rapport à un engagement, il y a quelqu'un qui est vraiment sur les flirts, malgré qu'on est, ouais, on est engagé, mais il y a des trucs, voilà, je vois quelqu'un qui a des flirts, des choses, je vois des communications, et il y a un lien avec les Capricornes, hein, donc après, voilà, hein. Je peux pas vous dire mieux. En vrai, après, c'est vrai que par rapport aux Capricornes, moi, je les vois sérieux. En tout cas, voilà, moi, on me dit ça, c'est sérieux, hein, très mystérieux dans les conversations. Ils réfléchissent trop, ils sont beaucoup renfermés. Mais pour moi, ils vont mener des actions. Je les vois, je les vois mener des actions par rapport à des échanges avec quelqu'un sentimentalement. Donc là, c'est vrai qu'on parle d'homme ou de femme. Moi, je vois vraiment un amour assez fort, hein. Ouais, ou qui arrive ou qui est là. Mais on se sent bloqué, ou on va se sentir bloqué dans une situation. Donc là, moi, je vois je vois une autre femme ou un autre homme. Pour moi, la personne, elle est engagée, mais elle n'est pas fidèle ou il n'est pas fidèle. Euh, donc, il y a vraiment un blocage entre deux personnes. Voilà, il y a quelqu'un pour moi qui a une autre relation. Donc, on parle qu'il n'y a pas de sexualité entre eux, pas de communication. L'un se méfie de l'autre, d'accord? Pour moi, voilà, ça va pas, là. J'ai l'impression qu'il y a une femme ou un homme qui va se poser des questions par rapport à vous, parce que pour moi, il y en a certains, je vois quelqu'un, je vous dis un couple, une femme ou un homme qui trompe un des deux, donc ils ne se parlent pas, il n'y a plus de communication, donc je pense que l'autre personne vous a connu, dans certains cas, mais se sent bloqué, se sent retenu, vous voyez, dans une situation. Puis j'ai l'impression qu'on prépare des choses. Et j'ai l'impression que la personne qui commence, la personne qui est pas fidèle et que l'autre après vous a connu, ben, on parle que cette personne a des doutes. Des doutes, elle réfléchit ou il réfléchit par rapport à l'homme ou la femme, par rapport à vous. D'accord? Du coup, pour moi, il va avoir une transformation. Il y a du changement qui arrive par rapport à cette femme ou cet homme-là, qui pour moi n'est pas, voilà, hein. D'ailleurs, peut-être que cette personne qui va sentir que la personne lui échappe va revenir comme si la personne avait d'un seul coup un retour de flamme, de sentiment. D'accord? Ouais, moi, franchement, je vois. Cette personne, elle n'est pas fidèle, ou homme ou femme, t'es amoureux de quelqu'un d'autre, hein. Bon, d'accord. C'est vraiment la crise, il y a vraiment les deux, en fait, hein. Voilà, ça va pas du tout. Voilà. Ouais, il y a vraiment du changement, hein. Vous allez trouver une stabilité sentimentale, hein. Mm. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des déménagements, des ouvertures pour les Gémeaux et les Capricornes. Donc, je les vois déménager. Je vois des déménagements. Ouais, des déménagements, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est vraiment dans une tromperie, se sent retenu, que ce soit homme ou femme, hein. On se sent vraiment trompé dans le foyer ou la famille. Il y a quelqu'un qui est pas fidèle.
là, j'ai le taureau, hein. J'ai le taureau, là, j'ai une femme, mais ça peut être un homme, hein. Donc, en couple, marié, pacsé, il n'y a pas de communication dans la relation, hein. Quelqu'un qui est fourbe, qui est rusé, il n'y a pas de relation, voilà, ah, bon, je vous dis ce qu'on me dit, hein. On parle vraiment de crise familiale, de crise dans un attachement, de crise dans l'hérédité, les enfants, les machins et les bidules. Ah, voilà. Pour moi, on parle que pour les Capricornes, Verseau, Poissons, par une femme, un homme, il va y avoir une transformation dans leur vie, hein. Vous allez être très heureux ou très heureuse. On parle d'une communication. Il y a des choses qui vont arriver. Vous allez vraiment être dans une stabilité familiale, une relation euh, sur la durée. Il y a vraiment ce truc où il y a une chance qui arrive d'avoir une harmonie sentimentale, familiale, vraiment un sentiment de paix et de bien-être, hein. Donc, il faudra la saisir, hein. Donc, là, c'est vrai que par rapport à ce déménagement, c'est comme si pour l'instant, on ne pouvait pas le faire. Vous voyez, comme s'il fallait attendre, avoir de la patience. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.